Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Gustave Bilot. Je vais vous lire un de mes textes ou un que j'ai trouvé au hasard et qui me plaît. La bibliothèque qui n'ouvrait que la nuit, version 5 minutes. Dans une ruelle cachée de l'Isle sur la Sorgue, coincée entre deux vieux immeubles oubliés du temps, se trouvait une porte bleue, surmontée d'un petit réverbère. Aucune enseigne, aucun horaire. Et pourtant, ceux qui la connaissaient savaient, elle n'ouvrait qu'à la tombée du jour et se refermait juste avant l'aube. C'était la bibliothèque nocturne de la rue Maldonado. Et sa gardienne s'appelait Emilia Varela. Emilia avait 71 ans, les cheveux gris mal attachés et ce regard profond de ceux qui ont vécu 1000 vies à travers les livres. Personne ne savait si elle était payée, bénévole, ou même si la bibliothèque existait vraiment. Mais chaque nuit, inlassablement, elle ouvrait la porte bleue, allumait les lampes à huile, préparait un thé au jasmin et accrochait un petit panneau. Bienvenue aux insomniaques, aux égarés et à ceux qui croient encore aux mots. Là-bas, on ne parlait pas fort, on ne montrait pas de papier, on n'empruntait rien. Mais ceux qui entraient ressortaient changés. Il y avait des étudiants perdus, des vieillards oubliés, des artistes brisés, des âmes fatiguées du jour. Chacun trouvait un coin tranquille entre les rayons. Et à un moment, Emilia s'approchait doucement, un livre à la main. Elle le tendait sans un mot. Et ce livre était toujours le bon. Un soir, un jeune homme en deuil osa lui demander « Comment savez-vous lequel me convient ?» Emilia répondit simplement « Je ne le sais pas, mais les livres, eux, le savent. » Les nuits s'enchaînaient, pareilles et différentes à la fois. La bibliothèque semblait respirer avec ceux qui s'y réfugiaient, un parfum de papier ancien, un murmure de pages, une chaleur d'âme qu'on ne trouve plus nulle part. Puis, un soir, une fillette d'une douzaine d'années franchit la porte. Elle serrait un petit carnet contre elle. « Je peux écrire ici ?» demanda-t-elle timidement. Emilia lui sourit. « Cet endroit est fait pour tous ceux qui ne trouvent pas sa place dans la vie du jour. » La petite s'appelait Mila. Dès cette nuit-là, elle revint. Chaque soir, elle écrivait en silence, lisait, aidait parfois à préparer le thé. Emilia n'avait pas de petits-enfants. Mila n'avait plus de grand-mère. Alors, sans mots, elle s'était adoptée. Les mois passèrent. Mila grandit. La bibliothèque devint son refuge, son monde secret. Un soir, elle dit « J'aimerais qu'elle n'ouvre jamais le jour. Le soleil gâcherait la magie. » Emilia répondit en souriant « Les livres ont besoin de la nuit pour se reposer. Le jour, c'est à nous de vivre. » Mais un matin, Mila arriva à la porte bleue, fermée. Elle frappa. Rien. Le lendemain, pareil. Le surlendemain encore. Alors elle s'assit sur le trottoir, son carnet sur les genoux. Et là, elle vit une lettre suspendue au réverbère. Une lettre d'Emilia. Les livres ne meurent pas, mais les corps, eux, oui. Ne pleure pas, petite. Continue de lire, continue d'écrire. Ouvre toi-même la porte bleue. C'est ton tour, désormais, d'écouter ce que personne n'ose dire à voix haute. Mila pleura longtemps. Puis elle sortit une petite clé, celle qu'Emilia lui avait donnée, au cas où. Elle la fit tourner dans la serrure. La porte s'ouvrit dans un souffle. L'odeur du jasmin et du papier usé l'enveloppa aussitôt. Les lampes étaient pleines d'huile. Sur le bureau, une tasse à moitié vide et un livre ouvert, les mots pour se souvenir. Mila alluma les lampes, prépara le thé et accrocha un nouveau panneau. Bienvenue aux insomniaques, aux égarés et à ceux qui croient encore aux mots. Aujourd'hui, bien des années plus tard, la bibliothèque nocturne est toujours là, toujours sans enseigne, sans horaire,
sans publicité. Mais à ceux qui cherchent vraiment, la porte bleue apparaît encore. Et derrière Mosto, une jeune femme au regard profond sert du thé au jasmin, choisit des livres en silence et garde toujours une chaise libre à côté de la lampe la plus vieille. Parce que certains lieux n'appartiennent pas au monde, mais à l'âme de ceux qui croient encore que les mots peuvent nous sauver. Merci d'avoir écouté et regardé. Je m'appelle Gustave Bilot. Abonnez-vous et peut-être un pouce en l'air. Et à bientôt pour un autre texte.